Imaginez ce moment historique. Nous sommes à la fin des années 1950 et au début des années 1960, les drapeaux tricolores de la France descendent dans plusieurs capitales africaines. Les peuples crient victoire, les hymnes résonnent, on proclame solennellement l'indépendance. Mais derrière cette scène solennelle, un piège invisible avait déjà été tendu, car la France n'avait pas vraiment l'intention de partir. Elle exigeait que ses anciennes colonies signent un document secret, un accord qu'on appelle aujourd'hui le pacte colonial ou pacte de la continuation. Et ce pacte n'était pas une simple formalité. Il signifiait en réalité que même indépendants, les pays africains devaient continuer à se soumettre. Leurs ressources, leur monnaie, leur diplomatie et même leurs choix militaires restaient sous le contrôle de Paris. L'indépendance existait sur le papier, mais pas dans la vie réelle. On pourrait dire que c'était une indépendance enchaînée. Mais alors, que se passait-il si un pays refusait de signer ce pacte? C'est là que l'histoire devient brutale, presque inimaginable. La France avait une formule claire. Si vous signez, vous restez nos partenaires. Si vous refusez, vous serez brisés. Et c'est exactement ce qui s'est produit avec la Guinée en 1958. Le président Sékou Touré osa dire non au général de Gaulle. Dans un discours historique, il déclara « Nous préférons la liberté dans la pauvreté à la richesse dans l'esclavage ». Ce refus fut un acte de courage immense, mais il provoqua la colère de Paris. La France retira tout du jour au lendemain, les ingénieurs, les médecins, les enseignants. Mais elle ne se contenta pas de partir. Elle détruisit ce qu'elle ne pouvait pas emporter. Les écoles furent vidées, les hôpitaux dépouillés, les archives brûlées, les tuyaux d'égout remplis de béton. On raconte même que des ampoules électriques furent dévissées, des chaises et des bureaux arrachés pour ne rien laisser au peuple guinéen. Ce fut une punition exemplaire, destinée à effrayer les autres pays africains. Voilà ce qui vous attend si vous osez défier la métropole. Quelques années plus tard, ce fut au tour du Mali de Modibo Keïta de refuser l'étouffement de la France-Afrique. Keïta voulait une véritable souveraineté. Il mit en place une monnaie nationale, tenta de libérer l'économie malienne du joug colonial. Mais très vite, le pays subit une pression énorme, isolement, sabotages économiques, manipulation politique. Et finalement, en 1968, un coup d'État militaire mit fin à son projet indépendantiste. Beaucoup d'historiens considèrent aujourd'hui que cette déstabilisation portait la marque de Paris. Alors, pourquoi la France avait-elle autant besoin de maintenir ce contrôle? Parce que ces anciennes colonies étaient une source vitale de matières premières, d'uranium, de cacao, de café, de coton, de pétrole. Sans l'Afrique, la France aurait perdu son rang de puissance mondiale. Le franc CFA, cette monnaie imposée, fut un autre outil de domination. Créé en 1945, il obligeait les pays africains à déposer une grande partie de leurs réserves de change dans le trésor français. Concrètement, cela signifiait que même leurs propres richesses étaient gérées depuis Paris. C'était comme donner les clés de votre maison à celui qui vous avait déjà volé hier. Mais ce système ne se limitait pas à l'économie. La France installa des bases militaires stratégiques, forma des réseaux d'influence, soutint certains dirigeants dociles et renversa ceux qui rêvaient trop fort de liberté. C'est ce qu'on a appelé plus tard la France-Afrique, une toile invisible faite de contrats opaques, de coups d'État, de corruption et de dépendance. Revenons un instant à ces années 1960. Imaginez être un citoyen guinéen ou malien. Vous venez de voir le drapeau français descendre, votre pays proclamer l'indépendance. Mais très vite, au lieu de célébrer, vous découvrez que l'électricité est coupée, que les écoles sont fermées, que les médicaments disparaissent. C'est comme si on avait voulu tuer dans l'œuf l'espoir d'un peuple entier. Comment ne pas se sentir trahi? Comment croire encore aux promesses de liberté? Et pourtant, malgré cette violence, la Guinée de Sékou Touré et le Mali de Modibo Keïta sont devenus des symboles. Des symboles de résistance et de dignité. Ils ont prouvé qu'il était possible de dire non, même au prix de souffrances immenses. Leur courage inspira d'autres leaders africains,
même si beaucoup furent ensuite neutralisés, assassinés ou achetés par le système de la France-Afrique. Aujourd'hui encore, l'ombre de ce pacte colonial plane sur l'Afrique de l'Ouest. Beaucoup de pays continuent de lutter pour une véritable souveraineté, pour se libérer de cette emprise héritée du passé. Les débats autour du franc CFA, la présence militaire française au Sahel, ou encore les tensions politiques récentes au Mali, au Burkina Faso et au Niger montrent que la bataille pour l'indépendance réelle n'est pas terminée. Alors, la question se pose. L'Afrique est-elle vraiment indépendante? Ou bien vit-elle encore sous une forme moderne de colonisation déguisée? Ce que l'histoire de la Guinée et du Mali nous enseigne, c'est que la liberté n'est jamais offerte par l'oppresseur. Elle doit être arrachée, revendiquée, protégée à chaque génération. Et si ces peuples ont souffert, c'est aussi pour ouvrir une voie, une brèche dans le mur colonial, une preuve que résister est possible. Mon avis est clair. Tant que les accords coloniaux ne seront pas définitivement enterrés, tant que les peuples africains n'auront pas un contrôle total sur leurs richesses, leur monnaie, leurs décisions, l'indépendance restera incomplète, une illusion. Mais chaque acte de résistance, chaque refus de se soumettre rapproche l'Afrique de ce moment où elle pourra enfin dire « Nous sommes libres, totalement libres ». Alors, vous qui écoutez cette histoire aujourd'hui, posez-vous la question. Si Sékou Touré et Modibo Keïta ont eu le courage de dire non il y a 60 ans, qu'est-ce que notre génération est prête à faire pour achever leur combat? Abonnez-vous à cette chaîne, partagez cette vidéo et surtout, laissez en commentaire votre opinion. Pensez-vous que l'Afrique est encore sous colonisation cachée?